Pourquoi tu perds tes moyens même quand tu connais ton cours par cœur? C'est une situation très classique en examen ou en concours. Tu as révisé, tu as travaillé, tu as déjà réussi des exercices similaires et pourtant le jour J tu bloques. Tu regardes la question et ça ne vient pas. À ce moment-là, tu interprètes souvent ça comme un manque de préparation, une incapacité à réussir. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Un examen ou un concours n'est pas une situation neutre. C'est une situation d'évaluation perçue comme à enjeu élevé. Dans ce contexte, ton cerveau active un mode de fonctionnement spécifique, augmentation du niveau d'alerte, focalisation sur la performance, priorisation de la sécurité et de l'erreur à éviter. Ce basculement est automatique, neurophysiologique et involontaire. Chez certaines personnes, les expériences de pression, d'échec ou forte attente peuvent progressivement créer une hypersensibilité au stress de performance. Le cerveau devient alors plus réactif aux situations d'évaluation. Un examen, un concours ou même une simple question peuvent être interprétés comme des situations à très fort enjeu. Résultat, le niveau d'alerte monte plus vite, plus fort et parfois avant même que l'épreuve commence. Ce phénomène repose souvent sur une forme d'anticipation anxieuse. Le cerveau tente d'anticiper l'échec, le jugement ou la perte de contrôle avant même la situation réelle. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un système nerveux qui a appris à associer la performance à une forme de menace. Ce qui déclenche souvent ce mécanisme. Dans beaucoup de cas, derrière ce bug, il y a quelque chose de très précis, la peur de l'échec. La peur de ne pas réussir, la peur de se tromper, la peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur agit comme un signal d'alerte pour le cerveau. Plus l'enjeu perçu est important, plus le cerveau cherche à éviter l'erreur et plus il peut rigidifier le fonctionnement mental. Chez certaines personnes, l'examen ne représente plus seulement une performance à réaliser, mais une validation personnelle. Il peut alors se créer une forme de fusion entre performance et valeur personnelle. Si j'échoue, cela veut dire quelque chose sur ma valeur. À partir de là, l'enjeu émotionnel devient beaucoup plus fort pour le cerveau. C'est là que le paradoxe apparaît. À force de vouloir absolument réussir, l'accès aux connaissances devient moins fluide. Le stress n'est pas un problème en soi. À un certain niveau, il est même utile. Il augmente la vigilance, la concentration, la mobilisation de l'énergie mentale. Mais il existe un seuil. Jusqu'à un certain point, le stress optimise ton fonctionnement. Au-delà, il commence à le désorganiser. Et dans un examen ou un concours, le problème ne vient pas du stress normal. Il vient du moment où il dépasse la zone optimale. À ce niveau-là, la mémoire de travail se surcharge, la pensée devient moins structurée, l'accès aux connaissances devient moins fluide. Le cerveau ne fonctionne plus en mode organisation, mais en mode surcharge. Ce qui aggrave souvent le blocage. Quand le stress monte, beaucoup de personnes commencent à se surveiller mentalement. Est-ce que je vais paniquer? Pourquoi je n'arrive plus à réfléchir? Pourquoi mon cerveau bug? Cette autosurveillance cognitive consomme elle aussi des ressources mentales. Une partie de l'attention n'est plus dirigée vers le raisonnement, mais vers le contrôle de son propre état. Et plus le cerveau tente de vérifier s'il fonctionne correctement, plus le fonctionnement devient instable. L'effet sur l'accès à tes connaissances, la peur de l'échec ne supprime pas tes connaissances, elle brouille temporairement l'accès à ces connaissances. Concrètement, l'information est toujours stockée, mais la récupération devient moins fluide, la recherche mentale devient moins organisée. C'est pour ça que tu peux avoir cette impression de « je sais que je sais, mais je n'y accède pas ». Le piège principal, à ce moment-là, tu essaies souvent de compenser en forçant. Chercher plus vite, réfléchir plus fort, retrouver mentalement l'information. Mais cette stratégie augmente la charge cognitive et plus la charge augmente, plus l'accès se désorganise. Le blocage n'est pas un problème de mémoire, c'est un problème d'état interne. Tu n'es pas en train de ne plus savoir, tu es dans un état où le système de récupération est moins efficace. La clé de sortie, le déblocage ne vient pas d'un effort mental supplémentaire,
il vient d'un retour à un état de fonctionnement plus organisé intérieurement, c'est-à-dire un retour au calme pour retrouver de la clarté. Pas parce que tu vas réfléchir mieux, mais parce que ton système redevient capable de trier l'information. Ce qui fait vraiment la différence, c'est le fait que le calme intérieur recrée de l'espace mental. Et cet espace permet une chose essentielle, la récupération de la logique. Concrètement, tu retrouves un minimum de calme, des informations cessent d'être en concurrence, la pensée redevient séquentielle, le raisonnement se reconstruit étape par étape. Le point central, le blocage n'est pas un manque d'intelligence, c'est une saturation temporaire du système de traitement. Et la sortie du blocage ne passe pas par une force mentale, elle passe par une réduction suffisante de la pression pour restaurer la clarté. À retenir, tu ne perds pas tes moyens en examen ou en concours parce que tu ne sais pas, tu les perds parce que la peur de l'échec et le stress dépassent ta zone optimale de fonctionnement. Le jour de l'examen, tout ne se joue pas sur ce que tu sais, mais sur ta capacité à y accéder. Cette capacité peut se travailler grâce à des outils de régulation physiologique, de préparation mentale et de désensibilisation progressive au stress de performance. Ça se travaille. Si tu veux progresser, reste ici. Et si tu veux aller plus loin, je peux t'accompagner.